Notre film commence dans une école, avec une professeure d'anglais nommée Nian. Alors qu'elle donnait cours, elle remarqua une élève assise, distraite, qui ne prêtait pas attention aux cours. Cela lui rappela sa propre expérience lorsqu'elle était en terminale, à 2 mois seulement des examens du baccalauréat, période pendant laquelle elle était très préoccupée par ses résultats. Nian aspirait à obtenir de bonnes notes pour pouvoir intégrer une université à Pékin. Nian avait une amie proche nommée Shadi. Un jour, elles sont sorties pendant la pause, et Shadi a acheté du lait qu'elle a bu, puis elles sont retournées à l'école où le cours a commencé. Soudain, elles entendirent un bruit fort venant de l'extérieur. Quand elles sortirent pour voir ce qui se passait, elles trouvèrent une fille qui était tombée du toit de l'école dans la cour, et cette fille était Shadi. Nian descendit pour s'assurer qu'elle allait bien, mais elle découvrit qu'elle était décédée. Les élèves commencèrent à filmer des vidéos, et Nian enleva sa veste et couvrit le corps de son amie. Plus tard, la police arriva et interrogea Nian, car elle était la plus proche de la victime. Les policiers tentèrent de comprendre les raisons de ce suicide, mais Nian refusa de parler et ne leur dit rien. Quand ils lui demandèrent pourquoi elle avait couvert Shadi, elle répondit qu'elle ne voulait pas que quiconque la voie dans cet état. Elle retourna dans sa classe et trouva son siège couvert de sang, et se souvint que cela était déjà arrivé à son amie Shadi. Nian resta debout et silencieuse, incapable de bouger. À ce moment-là, l'enseignant arriva et vit ce qui s'était passé. Il leur cria de savoir qui était responsable, mais il n'obtint de réponse de personne. Ensuite, il parla à Nian et lui conseilla de se rapprocher de ses amis afin qu'il ne l'embête pas, et lui demanda de lui dire si quelque chose arrivait. Plus tard, Nian se rendit à la cantine pour déjeuner. Des filles de sa classe l'invitèrent à s'asseoir avec elle, mais elle ignora leur proposition. Une fille nommée Willy s'approcha d'elle et essaya de la convaincre de les rejoindre, mais Nian, encore sous le choc, ne voulut pas parler. Willy est sorti son téléphone pour prendre une vidéo provocante de Nian, ce qui rappela à Nian un incident similaire où Shadi avait été harcelée par Willy dans les toilettes. Effrayé, Nian quitta la cantine. Le soir, après les cours, Willy et ses amis l'attrapèrent sur le chemin, la frappèrent parce qu'elle avait couvert Shadi après sa mort, les empêchant de prendre des photos. Willy lui demanda si elle avait parlé à la police, mais lorsqu'elles réalisèrent qu'elle n'avait rien dit, elles la laissèrent partir. Nian rentra chez elle, où il vivait avec sa mère, qui travaillait dans la contrebande de marchandises et ils avaient beaucoup de dettes. Pour éviter les créanciers, ils se déplaçaient tranquillement dans la maison, espérant que personne ne découvre leur présence. Le lendemain, Nian retourna à l'école. À la fin des cours, elle avait peur de croiser à nouveau Willy. En chemin, elle vit un groupe de garçons en train de frapper un autre élève. Inquiète, elle sortit son téléphone pour appeler la police, mais ils la remarquèrent, l'attrapèrent, lui volèrent son argent, brisèrent son téléphone et la frappèrent. Ils lui dirent que si elle voulait qu'ils arrêtent de battre le garçon, elle devait l'embrasser. En effet, elle a dû l'embrasser, et là le garçon s'est fâché et a commencé à se battre avec eux, et Nian a réussi à s'enfuir. Le lendemain, elle a rencontré le garçon à nouveau, et il lui a demandé combien d'argent il lui avait pris la veille. Elle lui a dit, et il l'a remboursé. Ensuite, il l'a emmenée dans une boutique de téléphonie pour faire réparer son téléphone cassé, et lui a proposé de la protéger et de la défendre en échange d'argent. Mais elle lui a répondu qu'elle n'avait pas besoin de sa protection et l'a quittée. Cependant, il l'a suivie et lui a dit qu'il la raccompagnerait chez elle. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas, mais il a insisté jusqu'à ce qu'ils arrivent dans son quartier. Là, elle a vu une photo de sa mère accrochée au mur, avec des mots l'accusant de vol. Cela l'a mise très en colère, et elle a arraché les affiches. Le lendemain, elle est allée à l'école, et dans sa classe, tout le monde a appris que sa mère avait beaucoup de dettes. Ses camarades ont commencé à se moquer d'elle, ce qui l'a fait pleurer. Quand le cours s'est terminé, le garçon est venu vers elle sur son vélo, elle est montée avec lui et ils sont partis vers la maison. Là, ils ont préparé à manger et se sont assis pour manger, il lui a demandé si elle l'aimait. Elle lui a répondu, « Comment pourrais-je être amoureuse d'un ignorant et d'un analphabète comme toi? Moi, je suis une fille qui étudie et qui va intégrer une université à Pékin. » Nian lui a dit cela parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir une relation amoureuse avec tous les problèmes qui l'entouraient. Pendant toute cette période, plus personne ne lui adressait la parole, même pendant les cours de sport où personne ne lui passait le ballon. À la fin du cours, Willy s'est approché d'elle et l'a frappée avec le ballon. Nian s'est énervé et lui a renvoyé la balle, mais Willy l'a suivi jusqu'aux escaliers et l'a poussé. Nian est tombé et s'est blessé au bras. Elle est allée chez le médecin de l'école pour soigner son bras. Et là un des élèves est venu pour prendre de ses nouvelles, et lui a dit,
sois forte, il ne te reste plus qu'un mois et tout cela sera terminé. Mais elle a répondu, je n'en peux plus, j'ai l'impression que je vais faire comme Shadi et me reposer. À ce moment-là, elle s'est souvenue de la conversation avec Shadi le jour où elle s'était suicidée, lorsqu'elles étaient allées acheter du lait. Shadi lui avait dit qu'elle était fatiguée et ne supportait plus le harcèlement des autres, et qu'il n'y avait personne pour l'aider. En se rappelant cela, Nian a ressenti la même chose que son amie et a eu peur de mettre fin à ses jours comme elle. Elle a décidé d'aller à la police pour leur dire la vérité, espérant qu'ils trouveraient une solution. Elle leur a parlé de Wele et de son groupe, qui avait harcelé Shadi au point de lui faire détester sa vie et de se suicider, et que la même chose lui arrivait maintenant. L'enquêteur a convoqué toutes les filles pour les interroger, mais Wele ne s'est pas sentie coupable de ce qui était arrivé à Shadi. Au contraire, elle a parlé froidement et a dit à l'enquêteur que Shadi étudiait grâce à des prêts, et que même si elle avait été acceptée à l'université, elle n'aurait pas pu rembourser ses dettes, ce qui avait probablement été la raison de son suicide. Elle a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve contre elle ou ses amis. Effectivement, la police n'a rien pu faire en l'absence de preuves. Mais l'école, elle, a pris des mesures contre Wele et ses amis, estimant qu'elles avaient une part de responsabilité. Elle n'avait plus qu'une seule chance, réussir l'examen national de fin d'année. Après cet incident, un parent d'une des filles est venu supplier le directeur de laisser sa fille continuer à étudier, mais le directeur a refusé. Le père n'a pas supporté cela et a commencé à frapper sa fille devant tout le monde. Le soir, lorsque Nian est sortie de l'école et est arrivée dans son quartier, elle a trouvé Wele qui l'attendait avec les autres filles. Wele avait un couteau et voulait en finir avec elle. Elles ont essayé de l'attraper, mais elle s'est enfuie et s'est cachée dans une poubelle. Elles ont continué à la chercher jusqu'à ce qu'une des filles la voie, mais elle n'a rien dit et a gardé le silence. Ils étaient près d'elle, et elle les entendit dire « Attendons qu'elle rentre chez elle ». Lorsqu'ils sont partis, elle ne put pas rentrer chez elle, alors elle alla chez son amie Bay et lui demanda de la protéger jusqu'à ce qu'elle passe son examen. Elle lui dit « Je n'ai pas d'argent, mais je veux que tu me protèges, car j'ai peur ». Bay accepta, et depuis ce jour, elle vécut avec lui. Chaque jour, il l'accompagnait à l'école sans que personne ne les voie ensemble. Un jour, Bay intercepta Wele sur le chemin, la menaça et lui dit que si elle touchait un seul cheveu de Nian, il la tuerait. Le temps passa, et Nian continua à vivre avec lui. Quand elle révisait ses cours, il venait lui demander ce qu'elle étudiait, mais elle ne voulait pas lui dire. Il avait alors l'impression qu'elle le méprisait parce qu'il ne savait pas bien lire. Un jour, alors qu'il était dehors, il vit un groupe de garçons en frapper un autre pour le forcer à voler. Il essaya d'intervenir et un affrontement éclata, mais il fut battu et rentra chez lui le visage tuméfié. Il parla avec Nian et lui raconta son histoire. Son père l'avait abandonné quand il était petit, puis sa mère s'était remariée et l'avait aussi laissé. À ce moment-là, Nian a senti qu'il était la personne la plus proche d'elle, et qu'il n'y avait personne qui prenait autant soin d'elle que lui. Quelque temps plus tard, une fille est venue voir Nian et lui a demandé de la protéger parce qu'elle avait peur de ses amis. Nian l'a raccompagnée chez elle, et Bay les suivait de loin. Quand elles sont arrivées, Nian lui a dit « Je te raccompagnerai toujours chez toi ». Un jour, Bay était dans la salle de jeu avec ses amis et soudain, la police est entrée et a arrêté tout le monde parce qu'il recherchait un suspect. Bay a donc dû passer la nuit au poste de police. Nian l'attendait à la maison, et quand il a tardé, elle l'a appelé, mais il n'a pas répondu. Elle commença à s'inquiéter et ne savait pas comment agir. Le lendemain, elle alla à l'école, et quand elle sortit, elle trouva cette fille qui l'attendait pour l'accompagner, alors elle l'accompagna chez elle. En chemin, elle croisa Wele et son groupe, qui déchirèrent ses vêtements, l'ont frappé et ont tout filmé. Quelqu'un est sorti de chez lui et leur a dit « Si vous ne partez pas, j'appelle la police », et la caméra a tout enregistré. Ils l'ont alors laissé partir. À ce moment-là, Bay est sorti de prison et, en rentrant chez lui, il l'a trouvé complètement battu. Fou de rage, il voulait aller tuer Wele, mais Nian l'en a empêché. Ensemble, ils décidèrent de se raser les cheveux pour renforcer leur personnalité et cesser d'être la cible d'intimidation. Il lui demanda ensuite « Que veux-tu accomplir dans la vie ?» Elle répondit « Je veux réussir l'examen et étudier à l'université de Pékin pour accomplir quelque chose qui protégera le monde. » Il lui dit alors « D'accord, toi tu protégeras le monde, et moi, je te protégerai. » Les jours ont passé, et le jour de l'examen est arrivé. Il pleuvait beaucoup, et les routes étaient bloquées. À un endroit, un ouvrier a trouvé le corps d'une fille dans la boue et a alerté la police, qui est venue le récupérer. Après l'autopsie,
ils ont découvert qu'il s'agissait de Wiley, et Nian a été la première suspectée. Ils l'ont emmené pour l'interroger et lui ont demandé car ils avaient vu la vidéo enregistrée par la caméra de surveillance lorsqu'ils lui ont barré le chemin et l'ont frappé. La police lui a demandé pourquoi elle n'avait pas porté plainte contre eux, elle a répondu qu'elle ne voulait pas avoir de problème, car elle voulait juste terminer ses études et entrer à l'université. Maintenant, revenons au jour de la mort de Wiley. Nian rentrait chez elle quand soudain, Wiley l'a rencontrée, seule cette fois. Elle lui a dit « Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. J'ai supprimé toutes les vidéos que nous t'avons prises. » Elle a ajouté « Le jour où nous t'avons frappé, il y avait une caméra qui a tout filmé, et j'ai peur que la police la prenne, parce que si mon père le découvre, il me punira et je devrais redoubler. » Wiley est descendu sur terre et lui a dit « Prends ta revanche et filme-moi comme tu l'as fait. » Mais Nian ne voulait pas faire cela. Elle lui a dit qu'elle n'appellerait pas la police, lui a demandé de ne plus la suivre, puis l'a quittée et est partie. Wiley l'a suivi et lui a dit « Je peux partir maintenant et ne plus jamais te réapparaître, mais je veux moi aussi aller à l'université de Pékin, donc on se reverra. Maintenant, je te demande d'être mon ami, car au final tu as été plus gentil que toutes les autres filles. » Elle lui a tendu de l'argent pour la dédommager de ce qu'elle lui avait fait, mais Nian en voulait pas et l'a repoussée. Par accident, Wiley est tombé dans les escaliers, et ce fut la catastrophe, elle est morte. Nian a couru vers Bae, paniqué pour sa vie et son avenir. Bae a réfléchi, puis a décidé de prendre le corps et de l'enterrer. Il a emprunté la voiture de son ami, a transporté le corps et l'a enterré. Ensuite, Nian lui a dit « Si quelqu'un découvre cette affaire, dis simplement la vérité. » Puis, nous revenons au jour de l'enquête, où Bae a été arrêté pour interrogatoire. Lorsqu'on l'a questionné, il a déclaré « C'est moi qui l'ai tuée. Je l'ai agressée pour la voler, mais elle n'avait rien. Alors je l'ai poussée, elle est tombée et elle est morte. » Bae s'est sacrifiée, abandonnant sa vie pour protéger Nian afin qu'elle puisse poursuivre sa vie et ses études comme elle en rêvait. L'inspecteur a compris qu'il mentait, mais Bae est resté ferme dans ses déclarations. Le tribunal l'a alors condamné à 10 ans de prison. Le temps a passé, et Nian a réussi son examen. L'inspecteur est venu la féliciter et lui a dit « Félicitations », puis il lui a annoncé que Bae avait été condamné à mort. Il avait menti juste pour qu'elle avoue la vérité. Son plan a fonctionné, elle a admis qu'elle était responsable de la mort, mais sans intention de tuer, et le tribunal l'a condamnée à 4 ans de prison. Elle avait très peur parce qu'elle était encore jeune. Elle a purgé sa peine et est sortie, après quoi elle est devenue professeure d'anglais. Revenons maintenant à la première scène où elle était en classe et a vu l'un de ses élèves ne pas y prêter attention. Ici, elle s'est rendue compte que ses amis l'intimidaient, puis elle a décidé de toujours la ramener chez elle pour la protéger, et personne ne l'approcherait. Bae était toujours derrière elle pour la protéger comme il lui avait promis auparavant. Et ainsi s'achève notre film. Nous espérons que ce résumé vous a plu. N'oubliez pas de regarder nos précédents résumés et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains.